Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, vous allez comprendre quelles sont vos obligations en matière de formation à la sécurité incendie en tant qu'entreprise, collectivité ou association. Très souvent, lorsque j'échange avec des établissements, je constate que ces aspects réglementaires restent flous. Vous avez peut-être déjà entendu plusieurs versions différentes, parfois même contradictoires. Aujourd'hui, nous allons simplement poser les bases et nous allons nous référer uniquement à la réglementation, sans interprétation ou supposition. La réglementation incendie est claire. Elle va de l'article R4227-28 du Code du travail jusqu'à l'article R4227-39. Dans ces articles, il est établi que l'employeur doit former ses salariés à la conduite à tenir en cas de début d'incendie et à l'utilisation des moyens de premier secours, c'est-à-dire les moyens permettant d'intervenir immédiatement sur un feu naissant. Alors oui, c'est vrai, le mot extincteur n'apparaît pas noir sur blanc dans l'article R4227-39, mais ce n'est pas parce qu'un mot n'apparaît pas que l'obligation disparaît. Car lorsque l'on parle de moyens de premier secours contre l'incendie, on parle forcément d'extincteurs, de RIA et de tout autre équipement permettant de maîtriser un feu au tout début. Au-delà du code du travail, il existe un autre élément essentiel, les assurances. Et l'APSAD, qui est l'Assemblée plénière des assurances dommages, est très explicite dans sa règle d'installation R4. Elle nous dit que l'ensemble du personnel doit être formé à l'utilisation des extincteurs selon l'article R4227-39. Cela signifie que lors d'un sinistre, si vos équipes ne sont pas formées, l'assurance peut réduire ou refuser sa prise en charge. Pour les ERP, les obligations sont encore plus encadrées. Les commissions de sécurité vérifient que la formation du personnel à l'utilisation des extincteurs a bien été réalisée, la conformité du matériel incendie et la réalisation d'un exercice d'évacuation, et tout ça au moins une fois tous les 6 mois. Ces points sont inspectés régulièrement et engagent votre responsabilité. Alors, l'objectif ici n'est pas de vous faire peur, mais de simplement vous conseiller et vous apporter les informations nécessaires pour assurer la mise en conformité de votre établissement. Parce que dans la réalité, beaucoup d'entreprises pensent être en règle alors qu'elles ne le sont pas. Par méconnaissance, par manque de temps, ou tout simplement parce que personne ne leur a expliqué clairement les obligations. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé cette vidéo. Alors, au-delà de la conformité réglementaire, qu'est-ce que vous gagnez à former vos équipes? Vous réduisez drastiquement les risques de propagation d'un feu. Vous sécurisez vos collaborateurs. Vous valorisez votre établissement lors des contrôles, mais vous valorisez également votre marque employeur et vous renforcez également la confiance et la réactivité de vos équipes. Et vous vous posez certainement la question, mais pourquoi doit-on former tout le monde à l'utilisation des extincteurs? Mais en réalité, c'est assez simple à comprendre. Un extincteur est utilisé pour éteindre un départ de feu. Sa contenance varie, mais est en moyenne entre 6 et 9 litres d'eau pour un extincteur à eau. En sachant qu'au-delà de 3 minutes, il faudra 1 tonne d'eau pour éteindre un départ de feu, il vaut mieux qu'il y ait toujours quelqu'un de présent pour pouvoir agir sur un feu naissant avant ces 3 minutes. Voilà tout simplement pourquoi il faut un maximum de personnes formées à l'utilisation des extincteurs pour agir rapidement et efficacement sur un départ de feu, un feu naissant. Si vous avez un doute sur vos obligations, sur la fréquence des formations ou sur la manière de vous mettre en conformité, n'hésitez pas à nous contacter. Mon équipe et moi-même sommes là pour vous conseiller, vous orienter et vous aider à y voir plus clair. Et même si nous ne travaillons pas encore ensemble. Et j'ajouterai un point essentiel. Chez France Concept Formation, nous ne sommes pas de simples vendeurs de formation. Nous sommes des experts de la prévention des risques professionnels. Nous ne vous proposerons jamais une formation dont vous n'avez pas besoin. Notre rôle est de vous conseiller, d'optimiser vos besoins et de trouver les solutions qui respectent vos contraintes organisationnelles et financières. C'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.